Au cours de mes voyages, je me suis découvert une fascination pour les volcans. Ces géants impétueux, dont la puissance peut être tout aussi splendide que destructrice. Cette fascination a débuté en Islande, au pied du Fagradalsfjall, lors de son éruption en 2020. Ce pays a révélé en moi un amour des volcans, ainsi qu'une irrépressible envie d'en voir toujours plus. Que ce soit en Nouvelle-Zélande ou au Costa Rica, chaque volcan possède sa propre âme. Et nous avons entendu dire que chez nous aussi, de vieilles âmes reposent. Alors, direction l'Auvergne pour les rencontrer. Tout débuta lors d'une randonnée pour accéder au Puy Pariou, un des volcans les plus connus de la région pour sa forme et sa belle vue. Le Puy Pariou est un cône de scorie. C'est à la suite d'une éruption explosive que des morceaux de lave rugueux et légers, les scories, se sont déposés autour du cratère, lui donnant cet aspect conique. Un procédé bien différent du puits de Dôme, qui lui fait face. Formé par des éruptions de lave visqueuse ne s'écoulant pas loin, il a acquis sa forme de dôme, ainsi que son nom. Nous nous y rendons à bord d'un train à crémaillère. Du sommet, on a une vue magnifique sur toute la chaîne des puits. La formation de cette chaîne est liée à l'apparition des Alpes. Après cette grosse pression entre la plaque africaine et l'Europe, la croûte terrestre s'est relâchée et étirée un peu plus loin, formant une faille, la faille de Limagne. À cet endroit, le sol s'est affaissé et désépaissi, ce qui a permis au magma de remonter des millions d'années plus tard. Les volcans de la chaîne des puits sont ainsi nés. Ayant encore un peu de temps, nous nous rendons à un autre puits. D'ailleurs, ce terme désigne une colline ou un volcan dans la région. Au sommet du puits des Goules, nous découvrons un autre type de volcan, appelé mare. Ce type de volcan se forme lorsque du magma rencontre de l'eau souterraine. À ce contact, l'eau se transforme instantanément en vapeur et produit une violente explosion. L'exploration de cette région nous mène dans un petit village, au centre duquel se trouve la basilique Notre-Dame d'Orcival. Un magnifique édifice au style roman. Sur notre chemin, nous croisons les roches tuilières et le Sanadoir, deux formations géologiques volcaniques qui semblent marquer l'entrée de la vallée. Je ne pensais pas découvrir tant de lieux incroyables ici. Et que ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que le puits de Sancy, le point culminant du massif central, est lui aussi un volcan. Nous y voilà, à 1885 mètres d'altitude. En cette saison, la zone est infestée de moucherons, probablement en raison de la fonte des neiges, qui crée un environnement humide, parfait pour leur prolifération. Arrivé à ce point de vue, je ne peux plus douter. J'ai en face de moi des colonnes de basalte. Seule une lave ayant refroidi lentement peut créer ce type de relief. Quel bonheur de profiter de ces merveilles géologiques dans mon propre pays. Au XIe siècle, les constructeurs du château de Murol ont utilisé des pierres de basalte.
Une roche à la fois dure et résistante, idéale pour édifier une forteresse. Du sommet se trouve une vue dégagée sur les paysages environnants. Si vous vous y rendez, profitez de la visite guidée. Elle est très instructive et vous permettra d'en apprendre davantage sur l'histoire de la région. En fin de journée, le temps s'est dégagé, nous offrant une vue sur le lac Pavin, paisible miroir niché dans un cratère. C'est en réalité un mare, comme le puits des Goules. Mais ici, le sol étant imperméable, le cratère s'est rempli d'eau. C'est aussi le plus jeune volcan de la chaîne des Puys, formé il y a environ 6900 ans. La soirée passa très vite et la nuit fut bonne. Pour cette dernière journée, nous repassons par le château de Murol afin de l'observer sous un beau soleil. Avant d'entamer une randonnée dans la vallée de Chaudefour. C'est un amphithéâtre naturel qui résulte de l'effondrement partiel du massif volcanique du Sancy, après une violente éruption. Un cadre parfait pour se balader. Le printemps est une excellente saison pour profiter de cette région. Les chemins de randonnée sont nombreux ici, et avec tous ces volcans, les occasions de prendre de la hauteur ne manquent pas. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais la chaîne des Puys, c'est un alignement de près de 80 volcans sur une quarantaine de kilomètres. Alors il y a de quoi se faire plaisir. Nous avons atteint les puits jumeaux de la Vache et de la Solace. Ce sont des volcans de type cône de scorie, qui se sont formés lors d'une même éruption. Ce sont aussi les derniers volcans au programme. Il nous faut rentrer. Nous faisons tout de même un dernier crochet par la jolie ville de Clermont-Ferrand. Histoire de ne pas manquer la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ce joyau de l'architecture gothique a été entièrement bâti en pierre de l'Avenoir. Une conclusion parfaite à cette échappée au cœur des Puys.